Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 7 janvier et il est actuellement 11 h. Je viens d'aller coucher Antoine pour sa sieste du matin. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2021. J'espère qu'elle soit remplie de plein de moments de bonheur pour vous, que tout ira bien et que vous prendrez soin de vous, des gens que vous aimez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Alors c'est vrai qu'on se sent un petit peu obligé de dire ça en début d'année. Je vous l'ai déjà dit à travers mes vlogs. Et prenez soin de vous, faites attention à vous. N'hésitez pas à vous mettre plein de petits moments, de planter plein de petites graines comme ça pour vous, pour les récolter tout au long de l'année. C'est important. C'est important de prendre soin de soi. C'est important de dire aux gens qui nous entourent qu'on les aime, d'avoir des petites intentions pour eux. C'est toute l'année comme ça, donc je pourrais vous le dire tous les jours sur chaque vlog, c'est important, mais voilà, j'en profite pour vous le redire là. Alors, ce matin on a fait pas mal de choses déjà. Ce matin nous sommes donc allés déposer Martin à l'école, ensuite nous sommes revenus à la maison. J'en ai profité parce que nous sommes jeudi, et le jeudi matin c'est le jour où je fais tout le bas de ma maison, le vendredi matin c'est le haut. Des fois j'inverse, mais voilà. Et j'ai avancé sur pas mal de choses. Là, grosso modo, il me reste plus que la cuisine à faire et à faire les sols. Sinon, j'ai fait tout le reste. Donc j'étais bien avancée. Après, nous sommes partis avec Antoine parce que j'avais un rendez-vous avec quelqu'un à qui j'ai acheté un abat-jour sur le Bon Coin. Et j'en ai profité après pour aller chez Lidl parce qu'il y a un catalogue avec un produit qui m'intéressait. Et par chance, je l'ai trouvé parce que je ne suis pas allée à l'ouverture. Mais j'ai de la chance, ce produit m'attendait là. Je vous montrerai juste après. Et après nous sommes allés chez Super U pour aller récupérer aussi deux trois trucs qu'il me fallait. Et voilà, sinon je fais pour les courses, c'est plus moi qui les fais, c'est mon mari qui les fait. On fait une liste et c'est lui qui se charge de faire les courses. Et ça c'est vrai qu'on a pris ce pli là depuis le confinement. Et maintenant c'est lui qui fait les courses. Alors moi je fais les petits trucs comme ça d'aplomb quand il y a des choses qu'il me manquent, mais bon. J'évite, c'est pas trop mon truc, voilà, d'aller dans les supermarchés faire les courses et tout, ça m'embête plus qu'autre chose. Mais voilà, donc juste après que je vous ai montré ce que j'ai acheté, il va falloir que je fasse un feu de cheminée. Il va falloir donc que je fasse ma cuisine et que je fasse le repas de ce midi. Le repas de ce midi, ça va être ultra simple. Je vais faire des carottes râpées, des blancs de poulet et des haricots beurre revenus à l'ail. Vous voyez, et en dessert, ce sera mandarine yaourt et on sera bon. On est que tous les deux avec Antoine. Donc là, lui, normalement, il devrait se réveiller vers midi et demi, je pense. Grosso modo, ouais, midi et demi. Donc ça va me laisser le temps de faire tout ça. Et quand il sera réveillé, je vous montrerai enfin. Oui, enfin, la chambre terminée, donc je vous montrerai ça. Donc voilà, je vais vous montrer, le truc que je voulais absolument chez Lidl, que j'attendais depuis un moment, et ça y est, c'était le jour où je les ai trouvés et je vais vous montrer. On va commencer par ce que j'ai pris chez Super U parce que c'est au-dessus dans le sac. Alors tout d'abord, du Nescafé spécial filtre, comme ça, en stick. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai en ce moment une envie, mais terrible, de Nescafé spécial filtre avec du lait. Ça, l'après-midi, pour ma pause de l'après-midi, j'en ai trop envie. Ça fait plusieurs jours que voilà, je me suis dit que l'envie allait passer, mais non. Donc je l'ai pris en petit format, en stick, et tout simplement parce que les autres pots étaient trop gros et après si jamais je ne l'utilise pas ça risque d'être gâché. Donc là en stick c'est très bien, ça va jusqu'en 2022 donc parfait. Et là cet après-midi je vais me faire un plaisir avec un Nescafé comme ça avec du lait. Je suis trop contente d'en avoir trouvé. Ensuite j'ai repris mon smoothie préféré, enfin je dis mon, c'est pas que le mien de préféré parce que Antoine l'adore aussi. C'est l'innocent coco ananas banane. C'est juste trop bon. Et moi ce que je fais en fait, parce que c'est vrai que c'est un petit peu épais, je rajoute un tout petit peu d'eau. Mais c'est vrai que j'adore ce truc là. Voilà, donc j'en ai repris. Après pour Martin a un anniversaire samedi. Et j'aime bien lui mettre un paquet de bonbons en plus quand il a un anniversaire. Donc j'ai pris tout simple, valeur sûre, des carambars. C'est le format familial et dedans il y a caramel, caranouga, cola, fraise, citron. Perso j'adore les carambars. Mes préférés sont les caranouga
caramel, c'est-à-dire classique, et fraise. C'est trop. Coca c'est pas mal aussi. Alors je cherchais en format mini parce que ça existe aussi en format mini, mais il n'y avait pas. Et voilà, donc j'aurais peut-être dû en prendre deux, un pour l'anniversaire et un pour la maison. Mais finalement j'ai bien fait quand même d'en prendre qu'un, parce que ça c'est ce genre de truc, surtout les caramels, enfin le carambar classique, j'adore ça. Mais vraiment à un point, je crois que c'est d'ailleurs un de mes bonbons préférés. Caranouga aussi sont quand même pas mal, quoi de fraise c'est pas mal. Mais caramel, le carambar classique c'est un de mes préférés. Bon voilà, ensuite donc chez Lidl j'ai pris ça. Alors ça c'est pour le cadeau d'anniversaire du petit garçon chez qui va aller Martin samedi. J'ai demandé à sa maman ce qu'elle aimait, enfin ce qu'il aimait directement pour être sûre de ne pas me planter. Elle m'a dit que les Lego c'était une valeur sûre. Et là je l'ai payé 6,99 € à Super U, il y avait exactement le même, donc je l'ai repéré dans le catalogue Lidl d'ailleurs, et il était à 13 €, donc il y a quand même une sacrée marge de différence. Donc voilà, je lui ai pris un avion et c'est à partir de 6 ans. J'ai repris de la poudre d'amande parce qu'il y en avait un acheté, le second à moins 50%. Donc ça c'est toujours bien d'en avoir. Vous savez, je fais ma recette de biscuits avec où il y a pas mal de poudre d'amande dedans. Donc c'est toujours bien. Puis les dates sont longues et puis chez nous ça part, la poudre d'amande part super vite. J'ai pris 2 tablettes de chocolat au lait. Une au lait et une chocolat blanc. Donc ça c'est pour faire mes glaçages, pour mes desserts, des fois sur mes gâteaux, vous savez je fais des petites striures et tout, et c'est pour faire ça. Donc blanc et dessert. Et c'est vrai que Martin vous savez il est, enfin non vous le savez peut-être pas, mais il est assez difficile au niveau nourriture, au niveau aliments, enfin bref c'est assez compliqué. Par exemple les biscuits ou même les gaufres, hier j'ai fait des gaufres. Et s'il n'y a pas le petit trait de chocolat par-dessus, il ne va pas les manger. S'il y a le trait de chocolat par-dessus, il va les manger. Par exemple, j'ai fait des biscuits à Noël. Il y avait tous les goûts différents, coco, et bien cannelle. Enfin, j'en ai fait plein de différents. Et en fait, s'il n'y avait pas les petites striures, il ne les mangeait pas. Donc là, j'ai pris quand même au chocolat blanc. Je vais essayer de lui faire goûter aussi au chocolat blanc. Mais on verra. Et ça, j'en ai toujours. J'ai toujours du chocolat à la maison, de la poudre d'amande. Ça fait partie des basiques. J'ai trouvé ça qui était en promo, c'est un leggings thermique. Donc ça c'est, enfin, vous savez j'aime bien être à la maison tranquille, posée, et j'aime bien rentrer dans ce genre de truc avec un t-shirt long. C'est vrai qu'à la maison je suis tout le temps habillée tranquille en leggings, gilet, vêtements ultra confortables, et je me rhabille après pour aller à l'école, pour aller chercher Martin à l'école, faire des courses et tout. Mais c'est vrai dès que j'arrive à la maison j'aime bien être en tranquille, et ça j'en avais déjà acheté un l'année dernière et ils sont vraiment très bien et ils sont vraiment bien chauds, donc ça c'est parfait. Et le truc, ah non il y a un autre truc aussi, je l'ai vu, j'ai dit je vais tester parce que je suis quand même une grande utilisatrice de produits à sourcils, hein. Je suis obligée de faire mes sourcils, de les faire tout le temps parce que sinon c'est vrai que ça me donne on a l'impression qu'on les voit pas en fait, tout simplement. Je suis blonde à la base et ils se voient pas très bien. Puis en plus moi je fais partie de l'époque Pamela Anderson qui avait donc Alerte à Malibu, qui avait juste des traits comme sourcils. Donc nous qu'est-ce qu'on faisait, on épilait à fond ces sourcils. Donc il y a eu quelques dégâts aussi par rapport à ça, parce qu'à force de les épiler au bout d'un moment ils repoussent plus, et ça c'est vrai. Et du coup j'ai voulu tester ça, qui est en fait qui est une pommade comme ça. Il y a un petit pinceau avec là pour sourcils. Je vais l'ouvrir, quoi que je l'essayerai peut-être et puis en vlog, et je vous dirai ce que j'en pense. Pour moi perso, pour mes sourcils, alors ça dépend du temps que j'ai devant moi, mais en général mon maquillage complet ne doit pas excéder 10 minutes. Si c'est 10 minutes, c'est que des choses perdues que je ne ferai pas, style mettre du blush ou autre. Voilà, j'ai vraiment 10 minutes, c'est ultra concentré pour me maquiller. Ce qui me prend le plus de temps le matin, c'est de faire mes sourcils. Là j'utilise la Deep Brow Pomade de chez Anastasia, qui est un produit que j'aime bien. Sinon pour aller plus vite, donc ça c'est quand j'ai le temps, sinon pour aller plus vite j'utilise la poudre de chez Catrice, qui est un petit duo qui est très bien, que j'utilise depuis des années et qui me va bien. Donc là je mets juste au pinceau, c'est moins bien fait, enfin c'est moins bien fait, c'est moins défini, mais bon voilà, ça me permet d'avoir des sourcils. Sinon j'ai un crayon de chez Benefit aussi,
rétractable là qui est pas mal aussi, et un crayon de chez Dior. Ça c'est quand je veux vraiment aller rapidement le matin. C'est le crayon poudre à sourcils de chez Dior. Donc je fais des petits traits partout, je passe un coup du goupillon qui se trouve derrière et là mes sourcils sont dessinés, enfin du moins poudrés à l'intérieur. C'est plutôt pas mal en gain de temps. Et là bon, j'avais envie de tester ça, donc je vous dirai ce qu'il en est. Il y avait deux teintes, il y avait la Deep Brown et Natural je crois, qui était plus claire, la 1 et la 2, il n'y avait pas vraiment le choix. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Et ça, donc j'y suis allée vraiment pour ça. Donc ce sont des chaussures montantes, comme ça, elles sont imperméables. J'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'y suis allée... Ah, j'ai un réveil qui sonne, excusez-moi. Désolée pour ce contretemps, j'ai eu de la chance que ça ne réveille pas Antoine. Alors je vous disais, pour ces chaussures, je les cherchais depuis un moment parce que j'ai une copine qui a une paire comme ça. Et pour aller en forêt, pour aller marcher, elle me dit elles sont impeccables. J'ai eu de la chance parce que c'était la dernière paire qui était en 38 et c'est la dernière paire qui était en noir surtout parce qu'elles existent, enfin, moi de ce que j'ai vu, en noir et en rose, un espèce de rose comme ça. Et clairement moi je les voulais en noir, il n'y avait pas d'autre couleur que je voulais. Et c'était la dernière paire de noir en 38, c'est-à-dire qu'il restait juste une paire de noir. Là, et quand j'ai vu la paire au milieu des roses, je dis non, c'est mort, il n'y aura jamais ma pointure. Et 38, donc parfait, elles m'attendaient. Elles sont imperméables, elles sont coupe-vent, la semelle est pas mal. Donc quand je ferai des promenades comme ça avec les enfants, au moins je serai équipée et je n'aurai pas peur de salir mes chaussures. Voilà, elles se nettoient bien, elles sont vraiment parfaites. Donc je suis vraiment super contente de les avoir trouvées et elles étaient vraiment pas chères puisqu'elles étaient à 12,90 €. Et comme je vous le disais, j'ai une de mes copines qui a exactement cette paire là, qu'elle avait d'ailleurs trouvée sur un catalogue et elle en est super contente. Elle m'a dit qu'elles étaient très confortables et facile à nettoyer et voilà. Donc je suis très contente d'avoir trouvé, c'est bête mais je suis trop contente d'avoir trouvé cette paire de chaussures. Ce sera parfait pour aller en forêt et puis avoir peur de salir, tout ça, pouvoir crapahuter sans problème. Ça c'est très bien. Donc voilà pour mes... Ah si, je vais vous montrer l'abat-jour que j'ai trouvé donc sur le Bon Coin. Et là une belle trouvaille. Donc c'est un abat-jour qui est comme ça, qui peut aussi bien... Donc il a cette forme là. Il est beige, il peut très bien se mettre sur un lampadaire, aussi bien en lampe. Donc là moi je vais m'en servir pour le mettre en lampe dans le couloir comme je vous disais. Prix imbattable puisqu'il était à 5 € et voilà, je suis très contente, il est propre, il est nickel, il est vraiment parfait. Et par la suite bien entendu j'ai une idée de projet créatif, mais ça ce sera quand j'aurai le temps. Donc là pour l'instant il rendra bien quand même dans le couloir comme ça. Mais par la suite, il va un peu changer de tête. Je vais lui faire autre chose. Et c'est une bonne base de structure, donc parfait. Voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais trouvé aujourd'hui chez Lidl et chez Super U. Maintenant, je vais aller continuer de ranger. Déjà, je vais ranger tout ça. Je vais faire mon ménage et je vais faire manger. Et je vous retrouve après. Ça y est, je viens de poser la suspension dans le couloir. Et bien, je suis satisfaite du résultat, c'est parfait. Je vous retrouve dans la chambre d'Antoine, la fameuse pièce interdite pendant un moment. Alors ça fait plusieurs semaines qu'elle est terminée. Alors terminée c'est un bien grand mot parce qu'il me reste toute la partie déco à faire, habiller un petit peu les murs parce que c'est un peu vide. Mais sinon c'est bon, c'est terminé. Il a pris ses quartiers sans problème. On a mis son lit dans sa chambre, il était super content. Il voulait, d'ailleurs quand il a vu son lit dans la chambre, il voulait tout de suite aller se coucher. Et non, il s'est tout de suite approprié la chambre, il n'y a vraiment eu aucun problème. Alors je vous montre ce que ça donne. Donc, vous verrez que c'est quand même très simple hein, au niveau déco. Donc là, pour la vue d'ensemble, ça donne ça. Donc elle est toute blanche, on a gardé des côtés bois qu'on pouvait garder. Et le résultat est le suivant. Donc l'armoire double, ici c'était recouvert de
papier peint rose, tout était rose hein, de toute façon. Donc l'armoire double avec ses jouets et les jouets aussi un peu de son frère, les jouets qui se partagent. La cuisine Ikea, on l'a remontée. La fameuse porte qui était toute rose et qui n'est plus rose, voilà, qui est blanche maintenant. Ici on a un meuble rouge qui était dans la chambre, non pas dans la chambre, qui était dans le couloir dans l'ancienne maison, et en fait il y a tous les véhicules, là bon, maison tout ça, et là vous voyez il n'y a rien, c'est vide. Alors on a un gros panneau stop, peut-être qu'on le mettra là, un panneau de signalisation, ça pourrait être sympa vu qu'il est un peu dans le monde des voitures. Son lit, donc j'ai préféré garder le lit à barreaux pour l'instant, c'est mieux. Et là la lampe que je lui avais déjà fait pour sa chambre, voilà. Donc ici je pense que là il y a un peu de déco qui va arriver. Je pensais à aussi une étagère basse pour pouvoir mettre ses livres. Alors il n'y a pas que ceux-là, il y en a qui sont dans l'armoire. Là il y a sa petite armoire, enfin un petit placard pardon, avec ses vêtements, hein, ses vêtements, son linge de lit. Donc tout est là. Et l'autre partie, ça c'est un carton de vêtements qui ne lui vont plus, que je dois mettre sur Vinted. Et là vous vous souvenez les petits hippopotames qui étaient roses et qui maintenant sont dorés. Donc je suis bien contente du résultat, même s'il y a encore deux trois petites choses à faire, mais sinon dans l'ensemble je suis contente. Au moins il a son espace nuit qui est ici, et là son espace de jeu quoi, même si je dois quand même l'avouer, son espace de jeu est plus dans la chambre de son frère. J'en profite pour vous montrer la chambre de Martin qui elle n'est pas du tout terminée. On a changé le lit de place, là l'étagère je vous l'avais montré, ici donc son lit on l'a mis maintenant dans le sens là. Là on a son panneau qu'il avait d'ailleurs déjà dans l'autre maison. Et là, alors là c'est ce côté là qui est long. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'il jouait dans la chambre de son frangin, il joue au château de Boozer. Donc là c'est bon, on en a fait une penderie comme on voulait. Là je vais faire le rideau. J'ai d'ailleurs retrouvé le câble de ma machine à coudre, donc ça c'est bon, je vais pouvoir le faire. Je vais faire un rideau blanc. J'ai un drap en lin blanc que j'ai depuis une éternité, qui est très beau. Du coup je me suis dit que j'en ferai un joli rideau. Donc le rideau va prendre tout là. Ici je sais pas, il faudrait que je retrouve des choses que j'ai filmées avant, parce que c'était tout sombre, tout foncé. J'ai repeint en fait tout le fond en blanc. Et là ce week-end on va s'attaquer à ça, c'est-à-dire que tout ça on va le repeindre en blanc, et ça aussi. Comme ça fera quelque chose de plus soft en gardant quand même des côtés blancs, et ce sera beaucoup plus joli. Là il y a sa commode, et en fait je vais raccrocher quelques tableaux pareil, hein, je vais pas en mettre de trop, plus une étagère où il pourra mettre ses petites décos, tout ça quoi. Donc voilà pour le moment ce que ça donne, mais comme je vous disais c'est pas encore terminé. Mais c'est vrai que là déjà rien que d'avoir peint juste le fond en blanc c'est quand même beaucoup mieux. Puis bon maintenant il est grand, donc il se sert de ses vêtements tout seul, donc c'est bien aussi que ce soit à hauteur. Qu'est-ce que tu fais? C'est quand même mieux comme ça. Et puis là on a les plaintes qui sont en bas dans le garage parce qu'elles sont en train d'être peintes. Voilà. Donc sa chambre est bien, et ça je sais pas, je vais voir, parce qu'en fait il met ses livres dessus et puis son réveil tout ça, mais je trouve que c'est pas super. J'ai un autre meuble que je vais peut-être lui mettre, et puis là son étagère Mario que je vous avais montré, et là un des gros trucs, alors attention n'ayez pas peur, je vous préviens avant, hein, à repeindre, c'est ça. La porte orange, jaune et verte. Et oui. Heureusement, hein, il en faut pour tout le monde. Hein, on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc ça va être aussi repeint en blanc normalement ce week-end. On vous montre où on en est au niveau de ma chambre. Pareil, la déco, il n'y a rien du tout qui a été fait. Là, il y a le lit d'Antoine, le futur lit d'Antoine qui est ici, mais là on va le descendre. On l'avait laissé là en attendant parce qu'on ne savait pas si on mettait le lit à barreaux ou le lit là, enfin bref. Donc on l'a laissé là en attendant, mais il va bouger.
Bon bah ma commode, il n'y a rien de mis, hein. Il n'y a rien de mis. La Dame Jeanne par contre elle sera là. J'ai une idée pour faire quelque chose d'assez sympa à mettre dedans. Là, et puis vous voyez là c'est ultra simple. Je vais changer mes abat-jours de lampe. Je vais garder les pieds de lampe mais juste changer les abat-jours. Bon, mon couvre-lit, tout ça ça va rester pareil. Là il y a ma lampe de chez Ikea que j'adore qui est là. Mais sinon, comme je vous le disais, c'est niveau déco c'est ultra simple. Donc je pense que je vais habiller le mur qui est là. Refaire des décos sympas ici. Et ici je verrai. Je verrai ce qui va se passer. Je voulais mettre un petit fauteuil avec une lampe ici. Un petit fauteuil sympa, style un petit crapaud, un truc comme ça. Un guéridon et puis un luminaire sympa qui puisse être un coin où on puisse se poser, lire, je sais pas, raconter des histoires, faire des trucs sympas. Je sais pas encore exactement comment ça va être fait. De toute façon, ce sera fait à la fin. Mais non voilà, je voulais vous montrer, c'est cool parce que au moins ça me permet de voir moi après l'évolution. Je regarderai si j'avais gardé les plans de tout au début parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements malgré tout qui a été fait. Et j'aimerais bien, enfin j'aime bien regarder pour voir tout le chemin qui a été parcouru, c'est chouette aussi à voir, hein. Donc là, on en est là. Il y a encore pas mal de boulot quand même. Mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. Donc je suis contente. Et bon, ça va bien donner. On va essayer de faire un truc tout cocon, tout mignon. Et puis voilà. Mais de toute façon, je vous montrerai ça. On se retrouve, il est 15 h. Alors normalement, c'est le temps de ma pause là. Et Antoine en a décidé autrement. Je suis allée le coucher à 14 h 30. J'ai fait un petit décalage parce qu'en fait il s'est réveillé un petit peu plus tard. Alors il fait 2 siestes dans la journée, une fois le matin, une fois l'après-midi. Mais des fois ça dépend, ça peut être qu'une seule sieste dans l'après-midi ou qu'une seule sieste le matin. Et là, je l'ai couché donc à 14 h 30 et le temps de finir, plier mon linge et tout. Et là, quand pile poil, j'avais fait mon café, je me pose dans le canapé et là j'entends maman, maman, maman. Maman, maman. Voilà. Maman. Oui, c'est ça. Maman. Donc c'est Antoine qui m'a appelé et c'est vrai que j'étais juste en train de me dire à ce moment-là, après avoir fini mon café, qu'est-ce que je vais faire? Je pensais démonter mon village le max. Parce qu'en fait j'aimerais que ce week-end qu'il n'y ait plus de sapin, qu'il n'y ait plus de couronne sur la porte, tout ça. J'aimerais ranger les décos de Noël, mais évidemment quand on range ça prend un petit peu plus de temps parce que faut nettoyer tout ça que quand on l'installe. Et je voulais donc défaire mon village le max, mais finalement la question ne se pose plus. Je le ferai peut-être ce soir, quoique ce soir il y a une série sur TF1 qui a l'air pas mal, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui a l'air bien avec apparemment un serial killer, un truc comme ça, c'est une série française qui enlève des enfants depuis des années. Et il y a Laurent Deutsch qui joue dedans, Guy Lécluse, ouais, ça, une fille qui avait fait la Starac que j'aime bien aussi, je crois que c'est Sophia Essaidi. Ouais, je crois. Et ça m'a trop donné envie de regarder, d'autant plus que là, j'ai regardé la série hier sur TF1. Pareil, ça s'appelle Doc. Oh, c'est super, elle est super cette série. C'est vrai que j'ai tendance à regarder les séries que sur Netflix, mais là, trop bien. En fait, ça parle d'un professeur, un chef de service dans un hôpital. Ça se passe en Italie. Et il se retrouve amnésique après avoir été après qu'on lui ait tiré dessus une balle dans la tête et en fait quand il se réveille il a oublié 12 ans de sa vie et en fait entre ces 12 ans c'était devenu quelqu'un de pas super gentil, de pas super bienveillant et tout, et là il se retrouve avec un autre caractère, enfin bref. Et cette série elle est super chouette. Alors il y a eu pas mal de moments où moi je me suis mise à pleurer et tout, mais elle est belle. C'est une série qui est vraiment pas mal à regarder si jamais vous cherchez une série. Et d'ailleurs c'est une histoire vraie. Donc non, franchement elle est pas mal. Et il y a une autre série, je vous en parle parce que moi j'aime bien savoir ce que regardent les gens en série et m'en parlent pour que des fois quand on cherche une série on sache vers où se diriger.
Et il y en a une qui est super bien, c'est le jeu de la dame. Ça parle d'une jeune femme qui joue aux échecs, donc ça montre sa progression. Je crois qu'il y a 8 épisodes, elle est superbe cette série. L'ambiance qu'il y a, l'actrice, je la trouve d'une beauté mais incroyable. L'histoire qu'il y a autour. Au début mon mari quand il m'en a parlé m'a dit oui c'est une série sur les échecs et tout. Ouais, je dis pourquoi pas, et non c'est hyper intéressant, c'est vraiment une belle série, et on l'a dévorée je crois en 3 jours. Ouais, en 3 jours, mais ouais non super super chouette, et en plus l'époque c'est une époque que j'aime beaucoup. Non, chouette en plus de voir une femme qui devient championne du monde à cette époque là, dans un milieu masculin. Moi j'aime bien ce genre d'histoire. Donc voilà, bien écoutez, je vais aller jouer à mon petit Titoons qui a voulu qu'on descende le château de Boozer. Alors c'est un réflexe, à chaque fois qu'il descend, il faut qu'on prenne des jeux, des jouets, enfin ce dont à quoi il va jouer. Et là, vous voyez, il est avec son château, il met les personnages dessus, il fait exactement ce que fait son frère. Ça. Et vous voyez, on a descendu déjà plein de choses. Donc là, je vais aller en remonter une partie. Vous voyez tout ce qu'il y a? Ah, voilà. Le tiroir de la commode qui est ouvert, c'est celui de tout ce qui est dessin, livres, tout ça, tout ça. Voilà. Mon petit Titoons qui joue aussi au jeu de Mario. Eh ben, je peux vous dire qu'on n'a pas fini parce que si les deux s'y mettent... Enfin, 3 parce que... Moi aussi je suis une grande fan de Mario, mais là on a vraiment pas terminé. Mais en tout cas ce qu'il y a de bien avec Mario c'est que c'est un petit peu intemporel, c'est pas comme par exemple la Patte Patrouille, tout ça. On peut garder les jouets après et les ressortir quand ils sont un petit peu plus grands, ou en faire des décos après sympa. Ça peut être bien, c'est un peu comme les Marvel, tout ça, ça aussi c'est intemporel. C'est vrai que là on avait des trucs, la Patte Patrouille, il y avait quoi d'autre qu'il avait aimé Martin? Martin ça a été Patte Patrouille, Masha et Mishka. Masha et Mishka aussi, ils jouent avec l'ambulance, le piéton, c'est Masha et Mishka. Ouais, puis on met des musiques de Masha et Mishka, donc Antoine il aime bien aussi. Hein Antoine? Ouais. Et voilà, mon beau sapin que je dois défaire. Donc on m'avait posé la question, est-ce que cette année j'avais fait un sapin ou un village le max? Oui, j'ai fait un sapin, un village le max comme chaque année. Couronne au-dessus de la cheminée, couronne sur la porte d'entrée, crèche et compagnie. Oui, oui, on a tout fait, on a fait tout ça, tout a été fait. C'est vrai qu'après, par la suite, je n'ai pas filmé vraiment beaucoup. D'ailleurs, je tenais à m'en excuser, je n'ai pas pu continuer, et ça m'a demandé énormément d'investissement personnel, et c'était trop parce qu'en plus mon mari était en vacances. Et j'ai eu envie de profiter. Oui, bah prends mon chéri. Bah prends-le, il y en a encore dedans, regarde. Tu vois, il y en a encore. Ouais, il y en a encore. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps, et vu que mon mari était en vacances, et quand Martin était en vacances et tout, j'ai eu envie vraiment de profiter d'eux et pas d'être forcément sur mon ordi le soir ou tôt le matin et tout, enfin bref. Donc je pense que vous le comprendrez. Donc je dois... Je referai d'autres vidéos parce qu'il y a aussi ça, je vous en avais parlé, comme quoi je voulais arrêter. Et c'est vrai que le moment où je vous ai dit que je voulais arrêter, c'est parce que aussi ce que je pouvais faire en termes de vlog tous les jours, ça me convenait pas. C'était pas ce que je voulais, c'était pas ça, j'arrivais pas à faire mon générique. Et un autre truc, c'est que j'arrivais pas à répondre à tous les commentaires, et ça vous pouvez pas imaginer à quel point moi ça me pèse, ça, de pas pouvoir me poser, de répondre aux commentaires, parce que forcément ben, quand vous voulez vous poser pour répondre, il y a un autre vlog en route, donc il y a d'autres commentaires, ça n'arrête jamais, et puis finalement ben, on peut pas répondre à tout ça. Pourtant j'ai pas énormément de commentaires sous mes vidéos comparé à certaines... Ah, c'est La Promesse, pardon, le téléfilm de ce soir. Je le vois parce qu'il y a la télé d'allumée, et c'est La Promesse que j'aimerais bien voir. Bref, attendez que je me remette sur ce que j'étais en train de dire. Oui, et donc c'était ça qui me posait vraiment le plus de problèmes, c'est de ne pas pouvoir répondre à tous les commentaires. Et ça, c'est juste, je l'ai jamais fait, et j'ai pas envie que... J'ai pas envie que ça arrive, et je crois que ça devenait pas satisfaisant pour moi, donc c'est pour ça que c'était pas une bonne manière pour moi de procéder
que de faire des vidéos à tour de bras et de pas pouvoir répondre, de pas pouvoir prendre le temps de bien faire les choses. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu un ras-le-bol de se dire bah non je crois que je vais arrêter, machin, tout ça. Non, j'ai lu vos commentaires par rapport à ça, j'ai écouté ce que vous aviez à m'écrire, enfin j'ai lu ce que vous aviez à m'écrire et ce que vous m'aviez écrit, pardon, et du coup je sais que vous, même si je publie pas tout le temps, vous serez là toujours et c'est vrai que ce serait un peu con de tout arrêter comme ça, dans le sens où il y a des personnes qui me suivent depuis maintenant, avant Martin, et voilà quoi. Et puis comme je vous l'avais déjà dit une fois, c'est vrai que vous faites partie de ma vie, donc je peux pas me passer de vous malgré tout. Voilà, donc ce serait une trop grosse perte pour moi. Donc non, on va continuer, même si c'est pas souvent, même si c'est pas toutes les semaines ou tous les mercredis et dimanches ou tous les jeudis et vendredis. Voilà, ce sera comme ça. Je ferai ça, je ferai comme j'aime bien faire. Prendre le temps avant de republier un autre vlog, d'avoir pu me poser, de répondre aux commentaires comme je faisais avant en fait. De prendre le temps de finir ce premier vlog pour, quand je dis finir, c'est tout, avoir fait un beau générique comme j'aime les faire, enfin avoir fait tout ça et d'avoir répondu aux commentaires pour pouvoir recréer quelque chose derrière. Voilà, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je vais continuer. Et puis comme ça au moins vous aurez des nouvelles de temps en temps. Donc je pense que ça y est, on a mis plus de 10 balles, 20 balles, 30 balles, hein, parce que là j'ai encore trop parlé. Bien écoutez, on se retrouve après. Là je vais être avec petit Antoine et on va jouer au Mario et au Bowser. Voilà. Maman. La moto roule très vite. Waouh, ça c'est la moto. Camion de pompier. Attention, voilà les pompiers. L'ambulance. Le camion de poubelle. Un tricycle. T'as vu? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ah. On se retrouve, il est 20h15, Antoine est au dodo et je suis avec Martin. On va lire une histoire qui est Les choses précieuses, avec Archibald. Et puis voilà, ça va être la fin de la journée. Une fois l'histoire lue, je vais aller regarder mon feuilleton. Ma série et puis voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao!